Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour réaliser ce make-up, je commence d'abord par camoufler le sourcil qui va se trouver donc dans la blessure avec un tube de colle et j'aplatis bien mes sourcils avec la spatule et avec de la poudre libre, je viens fixer le tout et j'enlève le surplus donc avec une lingette pour pas en avoir partout autour du sourcil. Après, je peux commencer donc par appliquer ma base sur tout mon visage et aussi dans le cou vu que le maquillage va jusque là et j'applique aussi ma base spéciale pour les paupières. Après, avec un crayon beige, je viens tracer les contours donc, de la blessure et de tout ce dont j'aurai besoin pour me servir de guide, pour me faciliter la tâche après quand il y aura le travail du latex. Et avant d'attaquer avec le latex, je viens protéger mes vêtements parce que le latex s'attache et ça ne s'enlève pas. Donc ensuite, je vais me servir du contour que j'ai fait pour mettre petit à petit du latex, puis par-dessus je colle du coton et ensuite je remets du latex donc au niveau des bords pour bien fondre avec la peau. Et puis là où il y a la blessure, j'essaye de faire un peu plus épais donc en fonction de la pression que je mets sur mon coton-tige pour appuyer sur le coton, ça va faire plus ou moins épais, ça va se fondre plus ou moins dans la peau. Donc je vais venir faire le tour de la blessure donc en essayant de ne pas toucher donc au niveau de mes cheveux. Et par contre là, la joue, comme j'ai beaucoup de place entre le tracé et là où il y a les cheveux, je vais me permettre de faire quelque chose de beaucoup plus épais. Comme ça, on a vraiment des effets différents. On peut décoller beaucoup plus de latex et faire un effet de peau arrachée, donc beaucoup plus grand qu'au niveau du sourcil. Donc pour ça, je vais juste mettre plus de coton et plus de latex pour avoir donc toute cette matière. Et une fois que j'ai tout mis et que j'ai mis au niveau des os, vu qu'il y a des os qui sont censés être sous la peau déchirée, j'attends que ça sèche pour pouvoir décoller. Et ensuite, là, je mets le coton en dessous parce que si j'avais tout mis en même temps, j'aurais pas pu. J'aurais décollé un morceau et ça aurait décollé tout le reste avec, alors que c'est pas censé se décoller. Et donc là, pareil, c'est toujours la même technique, mais là, je prends vraiment une spatule pour bien aplatir parce que du coup, c'est les os, quoi. Donc c'est censé être quand même un peu plus plat et ça va pas du tout être décollé par la suite, ça va vraiment rester plaqué. Et donc une fois que tout ça c'est bien sec, je poudre le tout donc avec une poudre libre translucide. Comme ça ne colle pas parce que le latex même sec est collant. Et ensuite donc je viens décoller les bords du latex pour donc avoir l'effet peau déchirée. Et pareil, là aussi je mets beaucoup de poudre libre pour que vraiment on enlève tout l'effet collant du latex parce que sinon il va se recoller sur lui-même ou quoi. Donc ça va pas du tout avoir l'effet escompté. Donc on poudre bien en dessous comme ça c'est bien, c'est pas du tout collant et c'est bien mat. Maintenant, je vais pouvoir donc commencer à colorer le latex. Donc, je prends un beauty blender avec mon fond de teint habituel et j'en mets donc partout au niveau du latex pour qu'il se fonde avec ma peau, qu'il ait la même couleur que ma peau. Et je continue avec ce fond de teint sur le reste de mon visage comme un make-up normal. Et je fais pareil aussi avec de l'anti-cerne, donc comme je le fais habituellement. Je fais juste sur l'œil là parce que l'autre, c'est pas utile, il sera recouvert de faux sang. Et ensuite, je poudre bien le tout. Donc comme je pourrais poudrer mon teint normal, j'en mets juste, j'insiste bien par contre sur le latex. Et au niveau donc des os, comme le mélange latex et coton, ça fait un effet un peu jaunâtre, je viens avec du blanc de clown pour reblanchir le tout parce que je trouve que c'est plus joli, enfin plus réaliste. Après, je prends un fard à paupières de couleur brune pour commencer donc à faire des ombrages donc au niveau de la blessure pour donner de la dimension parce que forcément quand on a une blessure, une plaie ouverte comme ça, la peau a tendance à changer de couleur, voilà. Donc je fais ça et en dessous pour pareil, toujours pour donner la dimension, je viens avec un fard noir pour noircir donc en dessous et aussi également entre les os. Maintenant, donc, ça va être l'étape coloriage de la plaie. Donc, je vais prendre des fards gras de différentes teintes de rouge, bordeaux, dans ces tons-là, donc pour colorer. Donc, je vais prendre d'abord une teinte qui va me faire le contour. Et après, je prendrai une autre teinte pour faire un peu... Enfin, en fait, je vais vraiment essayer de mélanger les teintes pour essayer de donner de la dimension et que ce soit pas tout plat. Donc, pareil, au niveau de l'extérieur, comme j'ai mis du noir, bah, ça va être plus foncé, ça va être
une teinte un peu plus bordeaux et en se rapprochant du centre ça va être une teinte plus dans les tons plus clairs, plus rouges, plus vifs et en même temps je vais mélanger le tout et à la fin je vais aussi fondre avec une éponge pour vraiment avoir quelque chose d'assez uniforme mais qui soit pas la même teinte de rouge sur vraiment tout le visage, toute la blessure. Et je mets également du crayon noir donc dans la muqueuse supérieure et inférieure. Et ensuite, je vais m'occuper de la partie du visage qui est entre guillemets normale. Donc, je vais mettre du bronzer comme j'en mettrais habituellement. Je vais aussi mettre du blush. Et là, je fais donc mon sourcil comme je le maquillerais habituellement. Et là, je vais faire un make-up simple, enfin un make-up normal au niveau de l'œil qui n'est pas dans la blessure. Donc, je vais juste mettre donc, du fard à paupières brun en creux et puis je vais en rajouter un peu pour faire la dimension dans le coin externe. Je vais mettre du fard à paupières doré donc sur la paupière mobile. Je rajoute un peu de noir encore en coin externe pour donner de la dimension et je fais un trait d'eyeliner et je mets aussi donc du fard sur le ras de cils inférieur, du crayon dans la muqueuse et du mascara. Donc vraiment là c'est vraiment un œil de maquillage classique entre guillemets. Et ensuite, je retourne à mon latex, donc je prends un fard noir et aussi un fard brun. Donc je vais prendre différentes teintes pour venir rajouter des ombres au niveau du bord de la plaie pour donc donner plus de dimension. Maintenant, avec une éponge texturée et du faux sang, je viens tapoter légèrement sur les bords de la plaie pour donc mettre du sang un petit peu. Et je vais prendre différents types de sang, donc du sang plus clair et plus coagulé, et aussi du sang plus foncé et plus liquide, donc pour vraiment donner de la dimension et avoir un effet plus réaliste. Et après, je vais aussi reprendre donc, le sang coagulé pour bien en mettre donc sous le latex parce que c'est vraiment dans la plaie, c'est là qu'il est censé avoir le plus de sang. Donc avec une spatule, je vais bien en mettre partout, tout autour. Et après, je vais aussi en rajouter donc partout donc sur la blessure en prenant donc les différents sangs pour jouer avec les textures, en reprenant aussi mon éponge également pour vraiment avoir des textures différentes et avoir un truc qui est intéressant. Et je vais aussi avec l'éponge en mettre un petit peu sur les os parce que c'est un peu trop clean si ça reste blanc comme ça et qu'il n'y a rien dessus. Donc j'en mets là également. Et je complète le look en ajoutant des lentilles et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!